Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du mercredi, j'espère que ce début de semaine se passe bien. On va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous et on va voir un petit peu... Aïe 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 aïe. Bon, moi je vois deux chemins qui se séparent. Alors, je ne parle pas forcément de séparation sentimentale. Je vois deux chemins qui se séparent. Alors, pour certains, effectivement, il y a deux chemins qui se séparent au niveau sentimental, au niveau familial aussi. Il y a comme deux membres de la même famille dont les chemins s'éloignent. Alors pour moi, ça n'est pas un éloignement définitif, dans un cas comme dans l'autre. C'est juste que là, on a besoin de reprendre un petit peu les commandes de sa vie. Et puis surtout, on a besoin de comprendre certaines choses. On a besoin de remettre certaines choses sur les rails. Et en fait, là, on est en train de comprendre que ce qu'on doit remettre sur les rails, ce sont des intérêts personnels. Ça n'est pas à l'autre de le faire à notre place, puisque cette personne en face de nous a déjà assez à faire pour elle-même. Donc on est déjà sur ça. Au niveau professionnel, il est question d'un changement de voie. Il est question d'un changement de voie par rapport à une déconvenue, une promesse, potentiellement une promesse d'embauche ou une promesse d'avancement, quelque chose comme ça, une promesse d'accompagnement, qui visiblement n'a pas été tenue. On en a marre. On en a marre de subir, on a l'impression de subir notre chemin professionnel, du coup, il y a une coupure, il y a une rupture. Alors pour certains, effectivement, c'est synonyme de rupture de contrat, donc volontaire, avec un départ potentiellement arrangé. Potentiellement arrangé, parce que je vois quand même des discussions difficiles. Mais en fait, avec la carte de l'araignée, là, on te dit que de toute façon, c'est de bon augure. Ce départ-là, dans tous les cas de figure que je viens d'énoncer, ce départ-là est de bon augure, c'est quelque chose qui doit prendre fin. Pour moi, c'est une porte qui doit se fermer, pas forcément de façon définitive. Pour certains, c'est vraiment pour apprendre et comprendre certaines choses de son côté, pour mettre de l'ordre dans sa vie, en fait. Mais chacun des deux. Au niveau sentimental comme familial, on est vraiment dans un chaos personnel pour lequel on a compris qu'il fallait d'abord remettre de l'ordre avant de continuer ou de potentiellement reprendre quelque chose, reprendre des contacts au niveau sentimental. Au niveau familial, il y a trop d'écart. Au niveau familial, il y a un chaos qui fait que de toute façon, le contact doit être rompu, ou en tout cas, il apparaît comme ça, c'est pas définitif, mais c'est pour retrouver une vie privée. Pour certains, on est vraiment sur ça, sur cette nécessité de retrouver une vie privée parce que la famille est un peu trop intrusive. Alors, par contre, moi je vois un homme au centre d'un conflit entre deux femmes. Voilà, je vois un homme comme motif de conflit entre deux femmes. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et en fait, là, on est en train de te dire, si tu fais partie des deux femmes en conflit avec donc une autre femme pour un homme, là on est en train de te dire attention parce que monsieur tire les ficelles. Monsieur n'est pas forcément très très bien intentionné, ou alors de toute façon, je sens quelqu'un qui est particulièrement flatté de la situation. Ça flatte un petit peu l'ego, ça flatte même sa fierté et son orgueil. Donc on commence à... Mais j'ai l'impression qu'en fait là, au moins une de vous deux ne sera pas dupe et guidera l'autre en fait. C'est comme si... Alors il n'y aura pas de vengeance, on ne vous appelle pas à la vengeance, ni à une revanche, ni à une histoire de karma. Non. Là, on vous dit juste en fait d'avoir un petit peu plus de clairvoyance, et au lieu de vous déchirer toutes les deux, s'il y en a une des deux qui commence à voir un petit peu plus clair sur la situation, qu'elle en informe l'autre. Après, ce que l'autre en fait, ça n'est plus ton problème, mais au moins tu as fait ta part de boulot, mais surtout tu t'es fait de la place aussi à toi, parce qu'il est question de pardon, mais envers soi-même déjà, en premier lieu. Un pardon envers soi-même. Le pardon de s'être infligé potentiellement un quotidien douloureux ou fait de mensonges. On a quand même beaucoup de cartes qui tombent. Voilà, de toute façon on est 9 de carreau, 8 de carreau, 9 de pique. Ouais, voilà, c'est ça. Dans tous les cas de figure, de toute façon, on arrive à la fin d'un cycle. C'est une fin de cycle.
de votre initiative pour beaucoup. Je rappelle que c'est quand même ça reste une guidance générale, hein. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, vraiment. Pour certains, il est question d'un déménagement aussi. Il est question d'une décision d'un déménagement, décision d'un éloignement, de toute façon, pour justement reprendre un peu son envol, pour voler un petit peu de ses propres ailes, pour reprendre un peu d'indépendance, parce que j'ai l'impression que là, on étouffe un petit peu, là. Ou en tout cas, on se sent oppressé, on se sent enfermé dans un schéma ou dans un cocon potentiellement familial qui bride en fait notre potentiel, notre bien-être et puis surtout notre bonheur, hein. C'est pour ça qu'avec le 8 de carreau, il est question d'une décision pérenne, hein. C'est une décision pérenne qui, de toute façon, ouvrira d'autres portes sur ton chemin, tout domaine confondu, et surtout vers quelque chose de beaucoup plus positif, hein, pour certains d'entre vous. Donc là, il est vraiment question de personnes qui sont mal dans leur peau, hein, mal dans leur état d'esprit. Au niveau du mot-clé pour aujourd'hui, il est question d'un voyage. Je rajouterai quand même l'intuition. Pour beaucoup, là, vous avez des sensations, vous avez des messages qui vous sont transmis par votre corps, par l'univers, par ceux qui veillent sur vous. Vous les entendez, vous les voyez, vous les comprenez, mais finalement, vous ne les avez pas encore appliqués. Là, on est en train de te dire... on est en train de te dire, à partir du moment où tu les reçois, c'est qu'il est temps... À partir du moment... Et c'est ça qu'il faut... C'est ça en fait qu'on nous répète souvent. À partir du moment où on reçoit un signe, ça ne veut pas dire qu'on doit le garder pour plus tard. Ça veut dire que là-haut, ça veut dire que dans le monde de l'invisible, on a estimé que il était temps que tu reçoives un signe, étant donné que tu l'avais demandé et que tu as fait le chemin nécessaire pour pouvoir le comprendre. Tu vois, c'est une question de timing divin aussi, hein, tu vois. Tout arrive à temps, tout arrive... tout arrive comme il se doit, tu vois. Alors pas forcément dans la forme imaginée, mais ça arrive, ça vient à toi, le message vient à toi, c'est ça qu'on est en train de te dire. Donc de toute façon, à partir du moment où il est question d'un changement de voie, à partir du moment, quand on parle de voyage, là il est question aussi des deux personnes qui doivent s'éloigner, tant au niveau familial que sentimental, hein, pour pouvoir mettre de l'ordre dans sa vie et potentiellement reprendre contact après. Mais là, pour l'instant, on a besoin de s'écarter un petit peu parce que là, c'est trop. Là, c'est trop. On est trop les uns sur les autres, on est trop intrusif et on a l'impression de... On a vraiment cette impression d'oppression, hein, de manque d'intimité, en tout cas. On te parle de l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours, dans l'abondance. Alors, moi, je vois une femme qui a été quittée par un homme. Alors, il n'est pas question de triangulaire, hein. Ça vient là de suite. Je vois une femme qui a été quittée par un homme et qui s'est mise dans l'attente. Tu t'es mise dans l'attente, mais en fait là on te dit attention, profite-en pour reprendre les rênes, reprendre les commandes de ton parcours amoureux, et puis surtout pour prendre soin de toi dans tous les sens du terme. Parce que là j'ai l'impression que tu t'es beaucoup mise de côté. Il y a une force féminine qui est très présente ici, qui s'est beaucoup oubliée. Tu t'es beaucoup oubliée pour les autres, pour le bien-être des autres, notamment pour le bien-être de quelqu'un qui a encore une grande place dans ton cœur. Mais là, on te dit attention, attention. S'il y a eu cette distance, c'est parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui se prépare pour toi. Mais si tu te cristallises dans cette attente, tu ne sauras pas poser les yeux et tu ne sauras pas ouvrir ton cœur vers cette porte qui t'amènera vers tout un champ de possibles extrêmement plus positif que ce que tu viens de vivre maintenant. Tu vois? Donc, on reprend les commandes et on essaye de se relever. On te parle de connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Je parlais de l'intuition à laquelle il fallait donner un petit peu plus d'importance. Les signes qu'on reçoit, qu'on comprend. Hein? De toute façon, tout arrive à temps. Tout se met en place. Tout se met en place. Alors, il y a des fins de cycle, il y a des choses qui prennent fin. C'est pas forcément définitif, mais là, il y a quelque chose qui va te permettre de te faire un petit peu plus de place en toi pour quelque chose de plus positif et puis pour aborder cette fin d'année avec un petit peu plus de... Allez, un petit peu plus d'enthousiasme.
Hein? Et enfin, on parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà, donc on prend la parole, on prend l'initiative, on prend les décisions, on reprend les rênes de notre parcours, tout domaine confondu, et puis surtout on pense à son bien-être. Ça n'est pas de l'égoïsme, hein, c'est du recentrage, c'est un réalignement pour justement pouvoir mieux rayonner et mieux aider les autres, ou en tout cas ceux qui vont te le demander. Mes gazelles, comme toujours pour aujourd'hui, prenez soin de vous, croyez en vous, abonnez-vous à ma chaîne, partagez mon travail en masse si le cœur vous en dit, activez la petite cloche, suivez-moi sur Instagram et sur Facebook où je propose sur les deux réseaux des petites guidances tous les jours. Je vous envoie tout plein d'amour, méditez, faites du sport et je vous dis à très vite.